Salut à tous et bienvenue en Ariège. Alors aujourd'hui le thème de cette vidéo va être tout simplement la mise en œuvre des menuiseries pour une ossature grèbe. Donc il y a quelques petits trucs à savoir pour mettre en œuvre les cadres, les pré-cadres pour pouvoir y poser les menuiseries. Donc on va voir ça tranquillement, on va essayer de faire au mieux pour gérer les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air. Alors on va commencer probablement cette vidéo par un petit dessin pour voir un petit peu le pourquoi du comment. Tout d'abord, avant de commencer ce petit crowbar, je tiens à remercier Thibaut et Jérôme, des collègues à moi qui m'ont permis de voir l'éventail des solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients sur les différentes façons de mettre en œuvre des menuiseries dans une ossature. Et ici, en l'occurrence, dans une ossature grèbe. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que les menuiseries dans une maison, c'est un peu le point faible de tout ce qui peut être étanchéité à l'air et en termes d'isolation. Alors il faut savoir que j'ai fait le choix de mettre deux finitions différentes selon les orientations des murs. À savoir que sur la partie bardée, donc la partie qui va être donc sur la face nord ainsi que sur la face ouest, il va y avoir des menuiseries alu-bois en mélèze avec donc l'extérieur à aluminium, et sur la partie est et sud, les menuiseries seront tout bois. Alors la différence majeure qu'il y a entre les deux menuiseries, ici vous avez le bois alu et ici le bois. La différence, si vous voulez, c'est que ici, là, vous voyez que sur le profil de l'alu, il y a un petit rencreusement en fait qui correspond à l'habillage aluminium, ce qu'on appelle ça le capotage, qui vient mourir à 22 cm de la côte ortho. 22 cm, 22 mm de la côte ortho. Alors je vais me servir de ça, de ce petit rencreusement pour faire venir appuyer ma menuiserie sur un carrelet de 4x4 qui va être inséré dans le cadre de mon ossature grèbe. Ici, sur le profil bois, le carrelet va venir, pareil, sur 22 mm, s'appuyer sur le dormant de ma menuiserie. Donc, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça permet d'avoir une étanchéité à l'air performante. Il faut savoir que là, bien sûr, on aura un joint silicone et ici, un comprimable. Là, un joint silicone et ici, un comprimable. Voilà. Donc là, au niveau de l'étanchéité à l'air, on est déjà pas mal. Donc le carrelet de 4 va sortir ici de 18. Donc là, vous avez le carrelet, qui est en fait un montant, je vais mettre un montant de 10 par 4, sur lequel on va venir s'insérer. Si j'en reviens à mon ossature grèbe, il faut que je commence par mettre mes montants sur lequel je vais poser mes carrelets. Et donc pour avoir cette cote, il faut donc la déduire par rapport à ceci. Donc si là je mets un carrelet de 4, que j'ai 22 mm, forcément donc là j'ai un vide de 18, on est d'accord. C'est de votre réservation. Donc si hop, je reviens par ici, on va dire que la cote réservation, CR, sera égale à la cote hors tout, plus 18 mm, le surplus que j'ai de mes carrelets de 4 cm, fois 2, de chaque côté, plus, on va dire, le jeu que je me laisse pour parfaire l'équerrage de ma menuiserie. Ici, tout va être fait en bois brut, donc je vais prendre de la sécurité et je vais mettre 0,5 de chaque côté. Pour la côte verticale, c'est exactement pareil. À la différence que
je n'ajoute pas 2 fois 18 mais une fois parce que je mets qu'un carrelet en haut, et en bas je rajoute à ma réservation 5 cm que je me laisse pour les tablettes. Tablette intérieure, tablette extérieure. Hein, cote réservation verticale sera égale à la cote hors tout. Ok. Plus 18 mm, une fois, du coup, vu qu'il n'y a qu'un seul carrelet, plus 50 mm, la réservation de mes tablettes, plus le jeu que je me laisse pour parfaire l'éclairage de ma menuiserie. Voilà, bon, j'espère que ça a été que ça a fait avancer le schmilblick de votre côté. C'est pas facile à expliquer, hein, parce que voilà, donc là, si vous voulez, je commence à faire les murs. Donc je commence par l'ossature intérieure et je commence par positionner mes menuiseries. Hein. Donc il y a une baie, une porte-fenêtre, une fenêtre. Donc là pour l'instant, je cale que les montants verticaux que je larde avec des 5,80, bien d'aplomb. Donc là je vais mesurer, je vais placer le linteau de la porte-fenêtre. Donc en faisant le calcul que j'ai fait tout à l'heure, je rajoute à la hauteur hors tout de ma baie 18 plus 50 plus 1, ce qui m'amène à une cote de 222,8. Juste une petite précision, quand j'y pense, vous avez bien remarqué que il est assez important, hein, que tout soit d'aplomb et tout soit d'éclair. Et souvent donc les cotes doivent être vraiment, on va dire, justes. Juste au point que, si vous voulez, là, si je dois tracer ma cote, hein, qui est de 218,8, je la marque comme ceci. Et en fait, ce qui est important, c'est de... Ce que je fais, moi, en tout cas, c'est que je fais un trait du côté où je vais mettre la lame. Si vous voulez, les lames de circulaire, elles ont une certaine épaisseur. Ici, là, c'est la petite circulaire. Hein, la lame fait 2 mm. Si je mets la lame du côté de ma cote,
Ben, vous l'avez bien compris, je perds 2 mm. Donc ici on est sur une des entretoises de la porte-fenêtre. Ici vous avez le montant extérieur. Hein. Et donc je vais placer ma menuiserie en fait. Donc si je veux que ma menuiserie vienne ici, là. Donc là j'ai l'axe de mon mur. Si je veux faire appuyer ma menuiserie contre, ma menuiserie fait 79. Mon carnet vient se mettre ici. Voilà, point d'occupation à droite. Donc par exemple, pour vous expliquer, pour que les choses soient claires, si je me positionne ici, donc là je suis à l'intérieur de la maison, hein, là il y a une entretoise, et ici j'ai le cadre sur lequel va venir s'appuyer la menuiserie. Donc vous voulez voir? Voilà, donc on est là. Hein. Donc ma menuiserie va venir en tout et pour tout, entre le jeu que j'ai pris et ce que j'ai prévu comme repos, elle va venir ici, reposer devant. Voilà. Là, ma menuiserie, c'est le repos qu'il va y avoir de ma menuiserie sur le cadre. Ici, il va y avoir 1,5 cm de liège. Et probablement 8 à 1 cm, 8 mm à 1 cm d'enduit de finition. Si l'enduit vient mourir sur le dormant de la menuiserie, c'est pas grave. Et même, ce sera mieux, ça complétera l'étanchéité à l'air. Donc voilà, ici, liège, enduit, menuiserie. Tout ça sur tout le tour. De l'autre côté, pareil. Pour ce... Là, un petit cas particulier, je suis en train de faire l'ouverture d'une grande baie vitrée qui fait à peu près 200, presque 250 cm de large. Donc pour les baies, de manière générale, pour les baies de plus de 1,20 m de large, je constitue des montants, un peu comme sur une ossature traditionnelle, qui vont venir donc d'équerre au montant grèbe et qui vont venir supporter le linteau, voilà, comme sur une ossature traditionnelle, vous l'avez bien compris.
Alors que sur des petites baies, hein, je les visse par bout et ça suffit quoi. Ok, là les linteaux sont positionnés. Maintenant je vais commencer à entretoiser. Donc sur les mêmes côtes hein, que la porte fenêtre là que j'ai fait. Donc des entretoises sur les deux côtés de la menuiserie pour pouvoir fixer d'une part mon carrelet et a posteriori donc la menuiserie dessus, et également des entretoises sur la face inférieure du linteau. Voilà. Donc c'est parti, on fait le débit de ça. Donc là vous voyez, en fait, si vous voulez, quand vous posez les entretoises par rapport à la manière dont je pose les menuiseries, c'est un peu le money time quoi. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que j'ai le plan. Je ne me suis pas embêté, si vous voulez, à vérifier tous les aplombs de mes montants, mes côtes et tout ça, pour que là, je fasse dépasser le bignou ou je ne le mette pas parfaitement à la face. Hein. Ça ne sert à rien si je fais ça. Donc là, pour assurer le steak, moi je mets un petit serre-joint pour que quand je le visse, hein, ça ne bouge pas. Parce que je veux ma face, c'est sur cette face-là que je vais venir fixer mon carrelet, hein, sur lequel va venir ma menuiserie. Donc il n'est pas question que tout soit d'aplomb sauf mes entretoises en fait. Hein. Donc voilà, là c'est cool. Je visse ça par bout. Là, par rapport au grève, je prends certaines libertés. Si vous voulez, là, au lieu de mettre des 5,80, déjà c'est chiant. Hein, et de deux, il faut que je passe de la 160, donc je la prends par bout. Et voilà. Là, ça va pas bouger. Je vais en mettre par contre une là-dessous. Et je serai sûr que le bignou sera bien installé, il ne bougera plus. Voilà. Donc voilà, on a fini la façade est. Donc en haut, vous avez l'ossature bois classique que vous avez vu dans une vidéo précédente. Là, vous avez donc une fenêtre qui sera une fenêtre à souffler qui donnera dans le jardin d'hiver. Dans le jardin d'hiver, il y aura une grande baie, donc on va laisser rentrer la lumière. À côté, une porte-fenêtre, une porte de service, hein, qui sera vitrée aussi, pareil, pour faire entrer la lumière. Donc avec une ossature classique. Hein. Et encore à côté, là, une baie de 2,30 m de large, sur presque 2,20 m de haut. Alors là, on a fait une structure plus, hein, avec des montants renforcés, hein, pour rigidifier le tout. Bien sûr, entretoisé, hein, et il s'agit que tout le tour intérieur de la menuiserie soit coffré. Hein. Donc en fait, il faut penser les entretoises de manière à ce que ce soit un support pour le coffrage, hein, tout simplement. Voilà. Et là, c'est terminé. Bon, ça en est fini pour cette vidéo. Alors j'espère vous avoir aidé hein, dans votre démarche d'autoconstruction. C'est vrai que le poste des menuiseries est toujours un moment qu'on appréhende un peu. Et à juste titre, hein, parce qu'en fait c'est souvent en fait, du cas par cas. Déjà selon le type de poste que l'on choisit d'utiliser. Et ensuite le fournisseur avec lequel on décide de travailler. Hein. N'hésitez pas à demander tous les plans, toutes les coupes, les profils, les profilés pour avoir une idée précise de la manière dont vont tomber vos menuiseries sur vos encadrements. Donc vous l'avez bien compris, c'est un poste qui demande à être un petit peu réfléchi en amont
J'en profite pour vous remercier toutes et tous de participer activement à la vie de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Vous partagez mes vidéos, vous les commentez. On a même le temps d'échanger. Il commence à y avoir déjà un bel agenda de prévu sur la venue sur le chantier de quelques-uns d'entre vous, hein, qui sont passés via le site Twiza de chantier participatif que j'ai mis en ligne il y a peu. Donc merci beaucoup. Nous sommes un peu plus d'un millier maintenant à échanger et à partager sur ce projet, hein, d'autoconstruction. Et j'en suis ravi. Vraiment, c'est un chouette, une agréable surprise pour moi. Voilà, je me rappelle avoir été déjà complètement satisfait au début du chantier où il y avait 80 abonnés. Déjà, il y avait certes moins d'échanges, mais toujours de qualité. Donc, si ça peut continuer comme ça, c'est super. Hein, plus d'amis de fou, plus envie. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer, à partager les vidéos. Je vous le redis, ça sert toujours au référencement des vidéos sur la plateforme de YouTube. Peut-être que certains d'entre vous, de nos concitoyens, cherchent des informations qui pourraient leur être utiles sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Bien, moi, ce que je vais faire pendant ce temps, c'est que je vais finir, si le temps le permet, toute l'ossature grèbe. J'ai reçu les tuiles, donc elles sont là, partout. Il y en a plein. Et maintenant que je me suis lancé dans les murs, si vous voulez, je m'y colle. Hein. J'ai la tête à ça. C'est vrai que, voilà, comme vous l'avez vu sur les plans des menuiseries, je pense que je vais finir ce poste-là pour en être un, débarrassé, et deux, tant que j'ai la tête à ça, le finir. Et ensuite, j'attaquerai, je l'espère, d'ici quelques semaines, la couverture. Voilà. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.